mecs en BM, ils te disent même pas bonjour, hein, ils s'en foutent, les mecs en BM. C'est un autre monde, hein, les mecs en BM, les GS, ouais, c'est un autre monde. Bon, bref, et je te disais, donc, voilà, au sujet des feux, bon, là, ça, c'est une chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, je te disais, par exemple, en fin de vacation, bah non, quoi. Tu vois, ne fais pas une infraction. Enfin, ils vont pas. Généralement, c'est rare où ils t'arrêtent, ils te grattent. Pourquoi? Parce qu'il suffit. Bah voilà, bon, ils t'arrêtent, ok. Ils te passent, ils te prennent les FAF. Bref, t'as ton permis sur toi, ok. Si tu l'as pas, bah ils vont te passer un fichier. Ils vont faire un fichier. Le SNPC. Tu vois, le SNPC, tu vois, c'est le fichier des permis de conduire. C'est SN, hein, PC, hein, c'est pas FN, F comme fichier, non, non, tu vois, voilà. Donc, c'est le SNPC. Il suffit que, par exemple, voilà, ils vont te passer un fichier, ils vont voir que tu es voilà, en rétention de permis. Par exemple, tu as été jugé, tu étais en rétention de permis. Ou alors, tu peux être en demande d'aptitude, par exemple, tu vois. Demande d'aptitude, c'est-à-dire que tu passes ton permis, quoi. Tu vois, tu es inscrit à une auto-école et tu es en train de passer ton permis. Ou alors, tu t'es inscrit, tu n'as jamais commencé tes cours, bref, mais tu t'es inscrit. Et c'est en demande d'aptitude. C'est-à-dire que tu conduis, t'as pas de permis, mais tu t'es inscrit à une auto-école. Alors je vous dis tout de suite, ne faites jamais ça les mecs. Hein. Ne faites jamais ça parce que vous êtes cramés tout de suite. À partir du moment où tu t'es inscrit à une auto-école, ne conduis jamais sans permis. Hein, parce que là, déjà c'est délictuel, ça devient plus contraventionnel. Voilà. Le contraventionnel, ça intervient que quand tu as un permis et que tu t'es fait cramer ton permis, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc le contraventionnel, il est là. Il est... bah, tu vois, je parle et donc je laisse passer les gens derrière, ça sert à rien. J'ai envie de rouler cool. Et donc le délictuel, c'est ça quoi, en fait. T'as jamais passé de permis, mais tu roules sans permis, quoi. Et tu es en demande d'aptitude. Le contraventionnel, aujourd'hui, bah, tu as une simple contravention. Malheureusement, c'est con, mais c'est la vérité. Hein, c'est pour dégorger les... Il y a tellement de gens, il y a des millions de personnes qui roulent sans permis en France, donc on est passé en contraventionnel. Contraventionnel, c'est que bah, tu as eu ton permis, hein, tu te l'es fait retirer, ou alors bah, dans la mesure où tu t'es fait retirer ton permis, mais tu n'étais pas au courant parce que tu as déménagé entre temps, tu as reçu une lettre recommandée que tu n'as jamais été chercher. Là par contre, tu vois, en fait, logiquement, ils doivent te laisser repartir chez toi avec ta voiture. Parce que, oui, parce que en fait, tu n'as pas été avisé. Il faut être avisé par lettre recommandée. Si tu as été chercher ta lettre et tu étais au courant que tu n'as plus de points, là, mon pote, tu fais partie d'une... là, tu es en contraventionnel. À partir du moment où tu n'étais pas au courant, mais tu as un solde de points nul, là, c'est autre chose, quoi. Tu vois, voilà. Donc, alors, comme je reviens à mes moutons, je te dis que si le motard ou le flic il t'arrête, il tombe sur un mec qui n'a pas de permis et tout, il est en fin de vacation, c'est mort pour lui, comme mon pote. C'est mort pour lui parce que, bon, là peut-être moins aujourd'hui, on va dire, qu'avant. Avant, les heures sup n'étaient pas payées, quoi, chez les flics. Hein. Même aujourd'hui, je crois, hein, je raconte des conneries, mais non, même aujourd'hui. Hein. En fait, tu récupères... alors eux, ils appellent ça du rabio. Quand tu as du rabio, en fait, le rabio, c'est ça. C'est quand tu en fin de vacation, ou alors quand tu es sur un point où tu peux pas, en fin de vacation, c'est sur un service où, par exemple, tu as eu un accident et que tu es obligé d'attendre le service accident sur place et tu étais en fin de vacation, ouais, quoi, là, ça va être du rabio. Parce que tu vas pas laisser en plan, tu vois, tu vas te mettre en protection, etc. Donc tu vas pas laisser en plan sur la route, tu vas attendre quand même le service concerné, et ensuite effectivement quand tu vas avoir ta relève, quoi. Voilà. En fait c'est ça, quand tu auras ta relève, tu partiras, tu sortiras du secteur, quoi. Et donc là oui. Là en fait quand tu vas tomber sur un mec comme ça ou pas de permis devant l'attitude, ou alors le mec il a une fiche, alors quand tu as une fiche généralement voilà quoi, t'es fiché,
Et quand t'es fiché, alors faut savoir un truc, hein, c'est que si t'es fiché, le flic, lui, quand il t'arrête, bah, il sait pas qui t'es. Donc des fois, toi, tu sais que bah, t'es fiché parce que t'as pas payé tes PV. Donc on te demande bien sûr, il te fiche, hein, tu as un arrêté préfectoral ou t'es fiché, tout simplement. Et là en fait, pour toi tu sais ce que c'est, donc c'est rien. Mais le flic lui il sait pas. Ça se trouve t'es un évadé de prison, t'es un grand criminel recherché, tu vois. Lui dessus, il sait pas quoi. Lui il sait que tu as été fiché mais il ne sait pas pourquoi. Donc des fois tu vas te dire... mais attends, les mecs ils prennent trop de précautions pour ce que j'ai, ou alors je suis pas un criminel. Mais, bah ouais, mais bon, voilà, des fois tu te fais braquer, tu comprends pas. Mets-toi à leur place, quoi. Hein. Tu sais, des flics, malheureusement, c'est peut-être pas comme aux États-Unis, mais voilà quoi. T'en as beaucoup qui finissent à l'hôpital, qui finissent malheureusement, qui finissent mal, quoi, qui se font tuer sur des vacations, quoi, tu vois. Et non, mais ça c'est voilà, faut le savoir, ça. Bref, c'est pour pas que tu te dises, toi, la prochaine fois, tu te dis, je sais pas, tu vois un mec se faire serrer dans la rue pas comme un chien, mais on va dire, mais vraiment, tu vois, un forcené. Enfin bref, tu m'as compris, quoi. Je rentre pas dans les détails. Et c'est pour ça que tu as des horaires, des fins de vacations où tu auras très peu de chances de te faire arrêter. Voilà. Alors surtout qu'aujourd'hui, franchement, avec les terminaux, le flic, il t'arrête, il regarde, tu as fait une infraction, il prend l'adresse. Généralement, il sait où il est parce qu'ils sont affectés à des secteurs. Et les mecs, ils connaissent les adresses par cœur. Donc, ils regardent l'horaire, ils prennent ta plaque. Voilà, l'horaire, la plaque, et c'est tout, quoi. Alors, ils prennent pas la marque du véhicule parce qu'ils s'en foutent, parce qu'avec le numéro de plaque, t'as toutes tes coordonnées dessus. Donc, le numéro de plaque et l'horaire, surtout, c'est très important, l'heure. Hein, parce qu'ils peuvent pas mettre n'importe quelle heure. Donc, l'horaire et le numéro de plaque. Voilà. Et là, là, tu reçois ton PV un peu plus tard. Voilà, quoi. Et aujourd'hui, ça se fait très facilement, quoi. Il y a quelques années, c'était pas possible. C'était pas possible, pourquoi? Parce que il le faisait simplement quand tu faisais des délits de fuite, des refus d'obtempérer, pardon. Délit de fuite, c'est autre chose. Alors un délit de fuite, c'est quoi un délit de fuite? Généralement, c'est quand tu as occasionné quand tu as occasionné un accident de la circulation et que tu t'es sauvé. Voilà, ça c'est un délit de fuite. Un refus d'obtempérer, c'est sur un contrôle de police par exemple, c'est le flic te fait signe de t'arrêter et tu fais genre t'as pas vu ou t'as réellement pas vu, ou alors t'as vu et t'as pas voulu t'arrêter, quoi. Voilà, là ils prennent ta plaque et là en fait t'es convoqué par la CIT et voilà, ils te notifient ton refus d'obtempérer. Ça c'est un refus d'obtempérer. Voilà. Généralement, refus d'obtempérer, c'est pas bon, hein, ni les délits de fuite, quoi. Je te dis, ça finit au tribunal, hein, généralement. Donc, et c'est pas bon pour toi, quoi. Et oui, un autre truc aussi. Alors, faut savoir que tous les PV que vous prenez, alors vous savez, quand vous faites arrêter, on te dit, voulez-vous reconnaître l'infraction? Si tu reconnais l'infraction, ça va pas plus loin, hein. Tu payes ton PV, boum. Par contre, si tu ne reconnais pas l'infraction, tu sais que tu finis au tribunal, parce que c'est le juge au tribunal de police qui va déterminer voilà, quoi, qui va déterminer tout simplement si tu as été on va dire, si t'es correct, enfin bref, il va réunir tous les éléments que tu vas apporter à ta défense, et le juge la juge ou le juge, hein, décidera tout simplement pour voir si tu as été de bonne foi, voilà, quoi, si tu peux, voilà, si tu as de quoi te défendre. Sinon, tu te prends une prune. Et généralement, la prune que tu te prends, c'est pas la petite prune que tu aurais eu si tu avais reconnu, c'est le maximum, mon pote, c'est l'amende majorée. Alors un petit PV de 90 €, il va se transformer en 400 et des poussières. Donc 395 €, je crois, quelque chose comme ça.